Aujourd'hui, j'ai quelque chose de fou et de choquant à vous dire. Vous êtes sur le point d'entendre l'affaire la plus incroyable que vous ayez jamais entendue, une histoire si choquante qu'elle remettra en question tout ce que vous croyez. Le protagoniste s'appelle Marco, un homme normal comme beaucoup qui s'est retrouvé impliqué dans un événement surnaturel qui a choqué toute une ville. Bienvenue au Monde de foi où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et de la prophétie divine. Une expérience extraordinaire qui remet en question les croyances religieuses conventionnelles a ébranlé la paisible ville de Raguse, laissant toute la communauté sans voix. Marco, un homme de 42 ans, a été le protagoniste d'un événement sans précédent après qu'un événement inattendu et tragique se soit produit alors qu'il nageait dans la mer. C'est une expérience qui a propulsé Mo et la petite ville au centre d'un intense débat spirituel. La tragédie s'est produite lors d'une journée chaude et ensoleillée, alors que Marco se rendait à la plage pour une baignade rafraîchissante. Selon des témoins présents sur le rivage, après avoir plongé dans les eaux cristallines de la Méditerranée, il aurait été frappé d'une maladie soudaine qui l'aurait causé la noyade. Les cris d'alarme ont attiré l'attention des sauveteurs qui sont immédiatement intervenus pour lui venir en aide. Les sauveteurs ont désespérément tenté de le réanimer, pratiquant le bouche-à-bouche et le massage cardiaque, mais après plusieurs minutes de tentatives incessantes, Marco a été déclaré cliniquement mort. Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde stupéfait, défiant toute logique rationnelle. De manière inattendue, alors que les personnes présentes avaient désormais perdu tout espoir, Marco est revenu à la vie avec un cri perçant qui a surpris les sauveteurs et les nageurs environnants. Mais ses premiers mots, prononcés d'une voix faible, ont choqué encore plus ceux qui étaient présents. Marco a commencé à parler d'avoir vécu une expérience surnaturelle, affirmant avoir rencontré des figures angéliques, des entités célestes et même des saints vénérés par différentes traditions religieuses. C'était comme si j'étais entouré d'une lumière divine qui dégageait une chaleur et une paix infinie, a déclaré Marco, les yeux grands ouverts, alors qu'il était chargé dans l'ambulance. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. J'ai vu mes grands-parents décédés m'accueillir avec des sourires affectueux, comme s'ils attendaient mon arrivée. Et puis ces êtres spirituels sont apparus, dégageant une aura de pureté et de bienveillance absolue, entourés d'un halo de lumière éthérée. Selon le récit poignant de Marco, ces entités célestes lui auraient envoyé des messages d'amour inconditionnel, de compassion et de pardon, lui parlant d'un destin extraordinaire qui l'attendait durant sa vie terrestre. Ils auraient également révélé une prophétie concernant un événement futur de grande importance, non seulement pour la ville de Raguse, mais pour le monde entier, sans toutefois fournir de détails précis sur ce qu'il était et quand il se produirait. Les réactions dans la petite communauté de Raguse ont été immédiates et mitigées. Alors que certains accueillaient Marc comme un véritable messager divin, embrassant avec ferveur son histoire, d'autres restaient profondément sceptiques, estimant que son expérience était simplement le résultat d'une hallucination provoquée par le manque d'oxygène lors d'une noyade. Les dirigeants des différentes communautés religieuses locales étaient divisés sur les interprétations à donner à cette histoire. Certains ont vu dans l'histoire de Marc une manifestation tangible de la diversité spirituelle et de l'universalité de l'amour divin, qui transcende les frontières des croyances individuelles. D'autres, cependant, se sont montrés plus prudents, craignant que cette expérience puisse semer la confusion et la discorde parmi les fidèles, menaçant ainsi les doctrines et croyances religieuses traditionnelles. Pendant ce temps, les spéculations sur la prophétie révélée à Marc par des entités célestes continuent d'alimenter des débats houleux et des théories imaginatives. Certains adeptes ont commencé à chercher partout des indices et des signes avant-coureurs,
dans l'espoir de pouvoir décoder le mystère et prédire ce qui pourrait arriver. D'autres, cependant, accueillent la prophétie avec humilité et respect, la considérant comme un mystère indéchiffrable à embrasser avec foi. Marco lui-même admet qu'il a d'abord été submergé de doutes et d'incertitudes quant à la véracité de ce qu'il a vécu pendant ces moments d'excitation où son cœur s'est arrêté de battre. Une expérience aussi extraordinaire et hors du commun a remis en question toutes ses croyances antérieures, le laissant dans un état de profonde confusion existentielle. Pourtant, le poids de la responsabilité de partager les messages qu'il a reçus et la conscience d'une tâche plus grande l'ont poussé à persévérer malgré les défis. Après l'épisode qui a changé sa vie pour toujours, Marco a décidé de fonder une organisation caritative à but non lucratif dans le but de diffuser les valeurs d'amour inconditionnel, de compassion et d'unité dans la communauté locale de Raguse. À travers des conférences publiques, des initiatives bénévoles et des projets de sensibilisation, elle œuvre sans relâche pour promouvoir la paix et l'harmonie entre les peuples, quelles que soient leurs différences culturelles ou religieuses. Cet événement extraordinaire continue de susciter des débats passionnés, des réflexions profondes et de nouvelles questions sur la nature même de la foi, l'expérience spirituelle et la destinée ultime de l'humanité. Alors que toute la communauté de Raguse reste en suspens en attendant que la mystérieuse prophétie se réalise, l'histoire de Marco représente un chapitre exceptionnel et sans précédent qui influencera pendant longtemps les croyances religieuses locales et remettra en question les croyances de beaucoup. Aux yeux de ceux qui croient, Marco est devenu une lueur d'espoir et un symbole vivant de l'interconnexion entre les différents chemins spirituels. Son témoignage puissant a le pouvoir d'éveiller les consciences, en encourageant un chemin de croissance intérieure et de tolérance mutuelle. Pour les sceptiques, cela reste cependant une énigme inexplicable, un événement qui remet en question les lois de la science et de la raison. Ce qui est certain, c'est que l'histoire de Marc a ouvert un aperçu du mystère de l'au-delà, nous offrant un aperçu de réalité transcendante qui échappe à la compréhension humaine. Un cadeau extraordinaire ou une illusion de l'inconscient? La question reste ouverte et chaque individu est appelé à s'interroger sur sa propre vision du monde et sur le sens profond de l'existence. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir, bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous après cet exil Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.